Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2024 tout le monde, parce que oui, c'est la première fois qu'on se retrouve en 2024 sur cette chaîne. Donc voilà. Mais avant de parler de 2024, aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attarder sur l'année précédente. Je vais vous présenter mes 23 meilleures lectures de 2023. Oui. Pour cette vidéo, pas de top, mais un classement plutôt chronologique. Et au tout début de l'hiver 2023, j'ai adoré lire I Was Born for This d'Alice Oseman. J'aime beaucoup l'autrice. Et pour ce roman-là, on y retrouve un personnage qui souffre d'anxiété. Et on y parle également de fanbase. Et j'avoue que du coup, c'est deux sujets qui me parlent particulièrement. Donc forcément, je n'ai pu qu'apprécier cette lecture très fortement. J'ai également adoré me plonger dans une grosse briquette, le tome 2 de la saga Crescent City de Sarah J. Maas. D'ailleurs, je suis joie parce que le tome 3 sort tout bientôt, le jour de mon anniversaire, le 1er février. Donc je vais me jeter dessus. Parce que ce tome 2, bon déjà c'est un univers de fantasy que j'aime vraiment beaucoup, mais en plus, c'est vrai que ce tome 2 se termine d'une certaine façon qui me donne très envie d'avoir la suite, parce que vu que j'aime tout ce que fait Sarah J. Maas, j'essaye de ne pas trop vous spoiler en vous disant ça, parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce tome 2, mais Vraiment, ceux qui l'ont lu savent pourquoi cette fin me hype tellement. En 2023, j'ai participé pour la première fois au challenge Romantasy organisé et créé par Nina Quill et je me suis régalée. Ça m'a vraiment remis dans la Romantasy. Du coup, il se peut que vous en voyez quand même quelques-unes dans cette vidéo. Et pour commencer, lors de ce challenge, je me suis régalée en lisant. Relisant tout d'abord le premier tome de Keleana, ou Le Trône de Cristal, mais également en lisant ensuite les tomes 2 et 3 de cette saga où on retrouve une héroïne vraiment badass, du triangle amoureux mais pas tout à fait finalement, et puis une héroïne qui a plus de secrets qu'il n'y paraît, et puis des mystères, vraiment de la guerre et plein de peuples différents, et ouais, franchement, comme d'habitude avec Sarah J. Maas, ça l'a fait avec moi. Je me suis stoppée dans ma lecture de cette saga parce que j'attends la suite en fait, dans cette version-là en poche, mais autant vous dire que j'en ai un petit peu marre d'attendre, donc il se peut que en les attendant, je craque pour la version e-book. Toujours lors du challenge Romantasy, je me suis régalée avec ma lecture du tome 2 de la saga de Present Healer, qui est de Gilded Cage de Lynette Noni. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais c'est vrai que le tome 2, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai encore plus aimé cet univers où il y a deux familles ennemies, l'une qui est sur le trône, l'autre qui essaye de la faire dégager, voilà. Et dans tout ça, une héroïne justement qui va s'immiscer dans cette famille ennemie et en même temps découvrir des trahisons, des mystères, des secrets. Enfin vraiment, c'est un univers qui est super chouette. De la romantasy plutôt young adult, mais vraiment très cool. Petite parenthèse à mon challenge Romantasy, cette année j'ai aussi énormément aimé découvrir Mon printemps cosy de Caroline Millet. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce que fait Caro from Woodland. Et niveau livre, après nous avoir sorti Mon automne cosy, puis Mon hiver cosy, nous avons eu le droit en 2023 à Mon printemps cosy. J'aime beaucoup les guides de saison comme ça de Caroline Millet, où on a tous ces petits conseils pour apprécier une saison, pour profiter à fond de cette saison, et puis en même temps on a toutes ces illustrations, et moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup cette artiste, donc ça a été un vrai plaisir de me plonger dans cet ouvrage. Retour au challenge Romantasy, j'ai également beaucoup aimé ma lecture de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Franchement un vrai régal, parce que en plus de l'aspect romantasy, donc avec des romances que moi j'ai trouvé très agréables, surtout celles qui concernent Shane, eh bien on a tout d'abord une histoire de sœurs en fait, de deux sœurs jumelles, l'une qui ignore complètement l'existence de l'autre puisqu'elles ont été séparées à la naissance, et l'autre qui connaît l'existence de sa sœur et qui justement a prévu d'usurper sa place et de monter elle-même sur le trône du royaume. Du coup, une histoire comme ça qui commence bien, non mais franchement, je me suis régalée avec cette lecture. Je sais que le tome 2 est sorti il y a peu et honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de le lire.
Dernière lecture du challenge Romantasy qui m'a vraiment régalée, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc une romantasy, encore une, où nous suivons une héroïne badass qui va devoir épouser le roi d'un royaume voisin, un royaume ennemi, dans lequel il y a tout un espèce de pont qui est un grand axe commercial, et du coup ce royaume ennemi est hyper jalousé par tous les royaumes aux alentours. Voilà, on va avoir tout un petit côté politique comme ça en découvrant un petit peu le fonctionnement de ce royaume, et puis évidemment de la romance avec cette jeune femme qui à la base déteste son mari, puis va se rendre compte que finalement c'est peut-être pas le grand méchant de cette histoire. Et un tome 1 qui se termine d'une façon... voilà, je sais que le tome 2 là encore est sorti il y a peu, franchement il va pas trop attendre, je pense, je vais le lire tout bientôt. On dit au revoir au challenge Romantasy, mais seulement momentanément parce que s'il y a une version 2024, je compte bien y participer, voilà, à nouveau. Mais hors du challenge, donc je me suis également régalée avec ma lecture des Carnets de l'apothicaire. C'est une saga de manga dont je ne possède pas les tomes puisque je les lis soit via ma médiathèque ou soit en e-book. Mais honnêtement, j'ai découvert cette saga en 2022 et ça fait 2 ans que je me plais beaucoup en la lisant. En 2023, j'ai lu les tomes 9, 10, 11 et 12, donc je suis à jour dans cette histoire et je ne peux que vous recommander cet univers de fantasy asiatique plutôt médiéval où on va suivre une jeune fille qui va être embauchée pour travailler à la cour du royaume. Et en fait, dans ce royaume, le roi a plusieurs concubines et chaque concubine a toute une petite équipe, tout plein de personnes qui travaillent pour elle. Donc ça fait beaucoup de monde quand même à la cour. Et nous, notre héroïne qui se retrouve embauchée et à devoir travailler pour tout ce petit monde, eh bien on va très vite remarquer qu'elle a un vrai don pour tout ce qui est potions, plantes, puisque en fait elle a été élevée par un père adoptif qui était apothicaire, qui l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, il lui a enseigné beaucoup de choses et notre héroïne, grâce à ça, elle va pouvoir parfois résoudre des mystères qui ont lieu à la cour. Et donc, dans cette saga, il y a beaucoup de mystères comme ça qui vont être résolus grâce au talent et aux connaissances de Mao, notre héroïne. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une certaine romance qui est très slow burn, mais qui nous annonce quand même quelque chose d'assez cool à venir. Dans un tout autre registre, j'ai beaucoup aimé me plonger dans Nos plus belles années, le premier roman de Clara Hérault. Ça a été du coup ma rencontre avec l'autrice, j'entendais beaucoup de bien de ce livre et du coup, même si je savais qu'il abordait un sujet assez délicat, j'ai choisi de me plonger dedans. Et oui, c'est un livre qui m'a fait pleurer, mais je regrette pas du tout cette lecture tellement elle est importante, tellement elle m'a touchée, tellement elle m'a parlé. Dans cette histoire, nous allons y suivre deux amis qui vont s'installer ensemble pour vivre leur première année à la fac. Mais malheureusement, toutes les deux vont croiser la route de Léo, un jeune homme qui va faire pas mal de dégâts dans leur vie, un jeune homme qu'il aurait mieux fallu qu'elles ne croisent jamais. Vraiment une lecture, un livre à lire tout simplement. Changement de registre pour quelque chose de bien plus léger. J'ai beaucoup aimé ma lecture de 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim. Alors là, cette fois-ci, on est sur de la réécriture de contes asiatiques. Nous allons y suivre un royaume dans lequel une princesse et ses frères ont été victimes d'une malédiction qui a été lancée par leur belle-mère. Et depuis, pour la jeune femme, eh bien, elle se retrouve affublée d'un immense bol qui lui couvre la moitié du visage. Du coup, personne ne la reconnaît autour d'elle. Et quant à ses frères, eh bien, eux, la journée, ils sont transformés en grue, l'animal. Donc pareil, personne ne les reconnaît non plus. Et du coup, on va falloir suivre comment ils vont faire pour pouvoir se débrouiller et retourner cette malédiction. Et en même temps, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu parce que avec ce premier tome, on voit qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir dans cet univers. Il y a notamment un côté en fait avec des dragons d'eau qui sont pas beaucoup exploités dans ce premier tome, mais je pense que dans le tome 2 on en verra beaucoup plus et du coup il me tarde de lire ce tome 2. En 2023 j'ai terminé la saga Magic Charlie d'Audrey Alouette. C'est une de mes sagas jeunesse préférées et honnêtement une saga de qualité. Je ne peux que vous recommander de toute façon tout ce que fait Audrey Alouette, que ce soit cette saga mais également les BD sur lesquels elle travaille, Princesse Sarah ou encore le Grimoire d'Elphie. À chaque fois c'est une autrice qui a beaucoup d'imagination, qui fait preuve de beaucoup de créativité. Et là, dans cette saga, on y suit donc un jeune homme qui s'appelle Charlie,
qui va découvrir que c'est un magicien et qui va devoir rapidement apprendre à se servir de ses pouvoirs magiques puisque sa grand-mère a subi l'attaque d'une entité qui lui a volé ses souvenirs et donc s'il veut pouvoir aider sa grand-mère, il faut qu'il puisse se servir de la magie. On passe aux 2 premiers tomes de la saga Skandar de A.F. Stedman, sans doute ma lecture préférée de cet été. Vraiment, j'ai adoré cet univers de fantasy où il y a des licornes magiques mais dangereuses, une poignée d'enfants élus qui vont pouvoir grandir à leur côté sur une île spéciale et faire de la magie avec leurs licornes. Et nous, dans le lot, on suit Skandar, un de ces enfants élus, et on le suit au cours de sa scolarité avec sa licorne, avec ses amis, mais il y a également une menace qui pèse sur ses épaules dans cette saga, sinon ça ne serait pas drôle. Après vous avoir beaucoup parlé du challenge Romantasy en début de vidéo, parlons maintenant du 2e challenge de mon année qui m'a fait vibrer en termes de lecture. Il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge et je me suis tout d'abord régalée grâce à ce challenge avec ma lecture de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, de la cozy fantasy. Une histoire toute douce à lire sous un plaid avec un chocolat chaud, vraiment une lecture doudou, mais avec des sorcières. En 2023, j'ai également fait la connaissance de Marie Pavlenko avec ses romans Et le désert disparaîtra, puis Un si petit oiseau. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler surtout de Rita, le tout dernier roman de l'autrice, qui m'a donné comme un coup de poing, vous savez, parce que ce livre, c'est un livre choc, un livre important à lire, qui traite d'un sujet qu'on ne trouve pas partout dans la littérature, dont on parle beaucoup trop peu. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit exactement, mais Rita, c'est un roman où on va suivre les amis de Rita, cette lycéenne, et tous vont nous raconter les merveilleux moments qu'ils ont passés en sa compagnie. On va suivre vraiment des beaux moments d'amitié, mais pas que, puisque tous les proches de Rita vont nous avouer qu'ils sont complètement passés à côté du drame qui a traversé la vie de Rita. De quel drame s'agit-il? Découvrez-le et lisez ce livre. C'est important. Après des années de réflexion sur le sujet, en 2023, j'ai enfin osé me lancer dans la saga du Prince Cruel. Et si pour moi le premier tome a quand même quelques défauts, le tome 2, Le Roi Maléfique d'Holly Black, fait partie de cette vidéo parce que je me suis vraiment régalée en sa compagnie. Une lecture mais vraiment qui m'a emportée du début à la fin. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 3, donc autant vous dire que je vais bien avancer dans cette saga en 2024. Pouvais-je faire cette vidéo sans mentionner Mémoire de la forêt, la saga de Michael Brun-Arnaud? Non, non, pas du tout, je ne pouvais pas. Je suis obligée dans cette vidéo de vous parler du tome 2 de la saga porté sur l'automne, mais également du tome 3 de la saga porté sur l'hiver. Je me suis régalée avec ces 2 tomes. C'est une saga qui met en scène des petits animaux qui vivent dans une forêt et pour chaque tome, on a vraiment les mêmes thématiques qui sont la famille, la mémoire, mais aussi les mémoires, puisque pour chaque tome, on s'intéresse aux mémoires d'un personnage en particulier. Et j'avoue que moi, chaque tome me touche, voilà, vraiment particulièrement, d'autant plus qu'ils sont accompagnés des illustrations de Sanoé, qui je trouve est un vrai bonus pour cette histoire et qui moi, m'en mettent à chaque fois plein les yeux. Après avoir terminé le Grishaverse en 2022, comment faire pour retrouver la plume de Leigh Bardugo? Eh bien en me plongeant dans la 9e maison. Oui, sa saga de Dark Academia, qui m'a vraiment happée avec ce premier tome où on suit une jeune femme qui va intégrer l'université de Yale, une université qui a des maisons secrètes, et si les 8 premières font de la magie, le rôle de la 9e, là où notre héroïne va avoir sa place, c'est de contrôler un petit peu ce que font les autres maisons, de voir s'il n'y a pas de débordement, et justement, eh bien, au tout début de cette histoire, on découvre qu'il y a un cadavre sur le campus de Yale, et ça pourrait bien être lié à une de ces maisons secrètes. Donc ça va être le rôle de notre héroïne de mener sa petite enquête. Et si vous pensez comme ça en entendant ce résumé qu'on part sur une histoire policière, bah non quand même, hein, on est quand même bien sur de la fantaisie et sur un ouvrage de qualité. Cet automne, j'ai également adoré lire Les Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell, une lecture parfaite pour cette saison, très halloweenesque, où nous allons suivre 2 jumeaux orphelins qui vont devoir aller vivre chez des grands-parents dont ils ignoraient totalement l'existence
jusqu'à présent. Et donc ils débarquent dans la ville où vivent leurs grands-parents et ils vont découvrir qu'ils ne sont pas du tout les bienvenus et qu'en plus dans cette ville, il semble régner une malédiction. Un des romans qui m'a le plus touchée en 2023, c'est La rue qui nous sépare de Célia Samba, où nous allons suivre le personnage de Noémia, qui est une étudiante qui va complètement tomber sous le charme de Tristan. Et c'est réciproque. Le problème, c'est que Tristan est SDF et du coup tous deux viennent de milieux complètement différents et une relation entre eux semble très compliquée, voire impossible. Et du coup dans ce roman, on suit leur histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est assez réaliste, sans être trop cru, sans être trop romancé. Au contraire, on est dans un juste milieu qui rend cette histoire très belle. Voilà, tout simplement. Et qui en plus parle d'un sujet qui est trop peu présent en littérature. Retrouvons la fantaisie. J'ai adoré me plonger dans les 2 premiers tomes de la saga La Passeuse de mots, saga d'Alric et Jennifer Twice, saga dans laquelle nous allons avoir affaire à une héroïne qui peut faire de la magie si elle utilise des mots bien particuliers. Déjà, ça avait tout pour me plaire, mais en plus, nous allons découvrir un univers rempli de décors riches et variés et on voyage beaucoup avec cette lecture et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après des années sans lire de romans de l'autrice, j'ai enfin retrouvé Jennifer L. Armentrout avec sa saga de Romantasy, Le sang et la cendre, dont j'ai lu le premier tome, un vrai régal. Pour moi, de toute façon, 2023, c'est un peu une année, c'est mon année retrouvaille avec la Romantasy. J'ai retrouvé ce genre, j'ai découvert plein de sagas de Romantasy qui m'ont fait vibrer et ça, Le sang et la cendre, c'est vraiment l'une d'entre elles. Donc autant vous dire que j'ai la suite dans ma palle et que j'ai très envie de craquer assez rapidement et de la découvrir très vite parce que ce premier tome, vraiment, il est hyper prometteur. On sent que on nous a donné plein de petites informations mais que le plus impactant, il reste encore plein de choses à découvrir quoi. Retrouvons Clara Héreau pour son 2e roman, L'effet boule de neige, que j'ai adoré comme le premier, même si c'est vraiment 2 univers complètement différents puisque cette fois-ci, pour l'effet boule de neige, on est sur une romance de Noël avec comme thématique le fake dating, mais on retrouve aussi des thématiques liées à nos plus belles années, notamment cet aspect amitié qui est très présent dans les 2 romans de l'autrice. Et puis en plus, il y a vraiment cet aspect aussi qu'on retrouve dans nos plus belles années, c'est cet aspect vrai des personnages en fait. Dans les romans de Clara Héreau, les personnages, ils sont très justes en fait, c'est vraiment des gens qui nous parlent en fait parce qu'ils sont très humains, ils ressemblent à des gens qu'on pourrait croiser dans la rue, ils ressemblent à nos amis et du coup c'est ce qui fait je trouve qu'on s'attache d'autant plus aux romans de l'autrice. Mon premier coup de cœur de 2023 était un roman d'Alice Oseman, ma dernière lecture coup de cœur de 2023 est également un roman graphique cette fois-ci d'Alice Oseman, il s'agit du tome 5 de la saga Heartstopper, première fois. Avec un titre comme ça, vous vous doutez bien que ça va aborder certaines thématiques. Donc oui, on va y parler de sexualité dans ce tome-ci. Parce que Nick et Charlie, on arrive à un moment dans leur relation où ils ont envie d'aller plus loin. Mais on va également aborder d'autres sujets. Toujours l'anxiété du côté de Charlie. Et du côté de Nick, ça va être beaucoup de questions, surtout sur sa prochaine université. Puisqu'il va être temps pour lui de quitter le lycée. Mais quelle université choisir alors qu'il y a à peine quelques mois, dans le tome 4, Charlie a eu un passage très compliqué du côté de Nick. Est-ce qu'il faut oser quand même s'éloigner de lui en fait pour pouvoir aller dans l'université de ses rêves ou au contraire rester dans une université proche de Charlie? Quel est le meilleur choix à faire? Et du coup, c'est ce qu'on découvre petit à petit dans ce tome 5, qui est une lecture aussi cosy et doudou que les tomes précédents de la saga, et du coup, toujours un vrai régal, mais également avec des vraies questions et abordées avec la même intelligence que peut le faire Alice Oseman dans toutes ses œuvres. Donc, un tome 5 qui a été un vrai régal, et ça m'attriste de savoir que le 6e tome de cette saga sera le dernier a priori.
parce que j'ai pas envie de quitter cet univers ni ces personnages. Voilà, on a fait le tour de mes meilleures lectures de 2023. Il est temps maintenant d'aborder 2024 de façon sereine, en espérant que je me régale tout autant avec mes prochaines lectures, et je vous souhaite la même chose, de vous régaler avec vos lectures de 2024. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.